RFM, la presse du jour. Sornana Tambayi, bonjour. Bonjour Youssouf Bodian et bonjour à tous. Le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale n'a pas déçu comme l'on pouvait s'y attendre. Il y a eu du remue-ménage et surtout du côté des libéraux. Bataille autour de la paternité du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Longue nuit de médiation chez Decroix, c'est le titre qui barre la une de l'Observateur. Le coordonnateur du Front patriotique a convoqué Fada et Oumar Sarr pour arrondir les angles de son côté. Le président sortant du groupe parlementaire des libéraux déclare « Il n'est pas exclu que je me retire ». Le député se voit comme un homme loyal mais pas prêt à accepter n'importe quoi. Pour Aïda Mbodj, interrogé par l'Observateur, c'est une forfaiture. C'est la première fois depuis la naissance de l'Assemblée nationale qu'une installation du bureau reste incomplète. Ce même bureau va trancher aujourd'hui. Il se réunit à partir de 9h30 et peut-être que tout sera clair. Pour le moment, le PDS reste dans le flou. Titre Le Quotidien. Des noms de plusieurs députés se trouvent aussi bien sur la liste de Fada que sur celle présentée par Oumar Sarr. Libération nous apprend que Fada a pu décrocher Iba Der Thiam et Awa Diop. Ils font partie des 16 députés acquis à sa cause. Le combat s'annonce difficile si chacun maintient sa position et Fada d'ajouter qu'il n'a reçu de coup de main de personne, encore moins du ministre de l'Intérieur. Interview accordée au journal La Tribune. Moustapha Niasse reste à la tête de l'Assemblée nationale et est donc chargé de trancher. Il a déclaré hier que le bureau nouvellement élu tient sa première réunion ce mercredi. À cette occasion, la question sera inscrite à l'ordre du jour, après quoi le bureau rendra compte à la plénière. C'était sans compter la hargne du député maître El Hadj Diouf. Celui-ci l'a coupé net. Selon l'avocat, Niasse a violé les textes. Inacceptable, s'exclame-t-il dans le journal Enquête. L'article 11 du règlement intérieur dit qu'aucun débat ne peut avoir lieu avant l'installation du bureau définitif, sauf s'il porte sur des questions de procédure relatives à l'élection en cours. Tous ces débats contradictoires ravit le pouvoir, selon Sud Quotidien. À sa une, le Parti démocratique sénégalais à la merci de la majorité. Celle-ci a établi sa liste comme elle le voulait. Abdoulaye Makhtar Diop et Ndeye Lucie Cissé, de nouveaux arrivants, sont respectivement 7e et 8e vice-président. Un grand absent, Ousmane Ngom, il devient député non inscrit. D'après Grand Place, qui cite des sources, Maître Ousmane Ngom en a assez d'être considéré comme un simple ballon ping-pong et il ne remettra plus les pieds à l'Assemblée tant que son immunité ne sera pas restaurée. Parlons de la mort de l'étudiant Bassirou Faye. L'affaire est à la première page du journal Réumi. Tombon Wali a été définitivement blanchi. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a confirmé la décision du doyen des juges. La Cour d'appel a donc désavoué le procureur de la République, si on en croit nos confrères du quotidien Enquête. C'est hier que la chambre d'accusation s'est penchée sur l'appel interjeté par Serigne Bassirou Gueye. À la page 6 de son journal, l'Observateur évoque ce scandale financier au centre hospitalier de Fann. Plusieurs centaines de millions ont été détournés au service neurologie. L'entreprise dénommée Société Générale d'Entreprise de Construction, d'Industrie et d'Équipement n'a jamais livré l'ouvrage. Elle a encaissé plus de 212 millions et la somme ne reflète pas la qualité du bâtiment. Selon Pape Sambaré Nour, les bâtiments manquent de tout et sont aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes, sans porte ni peinture ni carrelage. Les autorités de l'hôpital ne veulent pas parler de cette affaire et l'entrepreneur a tout simplement disparu. En sport, Jour de sport évoque la prestation des Lions hier en Algérie. Non, c'est pas ça. Le jeu des Lions était fade et stérile. Le coach, lui, pense que l'équipe a reçu une leçon d'efficacité offensive. Les Fennecs imposent leur suprématie. Titre Stade. L'Algérie a remporté sa 11e victoire face au Sénégal en 20 rencontres et c'est la 3e victoire consécutive. Kalidou Koulibaly rejoint le coach. C'est une défaite qui va leur servir de leçon. Aujourd'hui, il faut se concentrer sur le prochain match contre Madagascar. Lutte avec frappe pour terminer. Avec Sounoulamb, Aziz Ndiaye identifie ses 4 grands de l'arène. Bombardier, Yekini, Balla Gaye et Modlo. Merci, Sornana Tambayi.